Salut la famille crypto, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de nos nodes Presearch. Et là aujourd'hui on va voir comment monter un node Presearch sur un Raspberry Pi 3 ou 4. J'ai pas fait le test sur un Raspberry Pi 0, mais bon je ferai le test et puis si jamais ça marche je vous ferai le même tuto, mais de toute façon ça restera la même chose. Voilà, donc je refais pas l'analyse sur, la présentation de Presearch, hein, c'est toujours la même chose. Le token n'a pas forcément trop bougé, donc le prix de votre node sera dans les... allez, on va pour une fourchette large entre 6 et 700 $, pour avoir les 2000 prêts minimum pour créer votre node. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc vous avez vu déjà ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder pour la création du compte et voir un petit peu tout le fonctionnement. Là aujourd'hui on va vraiment se baser sur la création du node, du node sur Raspberry Pi. Voilà. Donc, toujours run a node, launch a node. Hop, on va sur notre dashboard. Ouais, c'est bon. Hop, donc how to run a node Presearch. Hop, ici on a alors donc on est toujours il vous faut toujours donc votre code d'enregistrement de node, et en fait là on va installer Preberry sur le Raspberry et installer Docker pour faire en gros la même chose que ce qu'on a fait sur notre PC la fois dernière. Donc on va aller sur Setup Node Raspberry Pi. Donc ils vous disent un Raspberry Pi avec un adaptateur secteur forcément, une micro SD de 16 Go minimum, et de brancher votre Raspberry Pi en câble Ethernet et pas en Wi-Fi. De toute façon, comme n'importe quel node, si vous le faites sur votre PC ou quoi que ce soit, essayez même vos rigs, ayez toujours dans la tête de les brancher en Ethernet pour ne pas avoir de problème de micro-coupure ou de déconnexion intempestive sur vos nodes ou sur vos rigs. Voilà. Donc ils nous disent qu'il va nous falloir un autre ordi, Mac, Linux ou Ubuntu, d'une souris, d'un clavier, et bien sûr d'un câble généralement HDMI pour relier le Raspberry à votre télé ou votre moniteur. Voilà, si vous souhaitez acheter un Raspberry Pi, pardon, vous avez la possibilité de trouver des Pi 4, mais bon, qui sont encore un petit peu chers, et des Pi 3 pour en trouver, cela devient vraiment très très dur. Donc vous avez ici un lien vers un site sur Kanakit qui vous propose des Raspberry Pi 4. Donc si vous prenez sur un kit starter, alors le plus simple c'est celui-ci, qui va très bien, c'est vraiment le premier prix. Vous avez ces deux là aussi, mais bon, je crois que c'est sensiblement la même chose. Ouais, je sais pas trop, bref. Dans le pire des cas, vous partez sur ça, vous voyez, le starter kit avec un 2 Go, 100 balles. Quitte à en acheter un, prenez celui avec 8 Go, vous pourrez faire d'autres choses avec, notamment monter d'autres nodes. Donc il faut compter sur 130 $, on va dire 110 € pour avoir un kit complet, donc avec le boîtier, le Raspberry Pi, un micro lecteur de carte SD 32, enfin de ScanDisk 32, des dissipateurs thermiques, le câble HDMI, un petit ventilo à mettre par dessus et l'adaptateur secteur. Voilà, je sais pas s'ils vendent, ils vendent peut-être encore des kits en Pi 3. Ouais, bah vous voyez les prix. Bon, il y a plus de choses avec, mais bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Du BIP 3 kit, il n'y en a plus non plus, et du A+, à mon avis, il n'y en a plus non plus.
si vous en avez encore. Alors si on prend un B3 Plus kit, starter kit, ça suffit. Ouais, vous voyez, vous en avez pour 100 balles. Donc pour une vingtaine d'euros de plus, vous avez le 4 quand même qui est plus performant, avec lequel vous pouvez faire plus de choses. Voilà, donc passons à ça. Ensuite, il va vous falloir télécharger donc l'image Pré-Berry à installer du coup sur la micro SD. Et pour installer cet OS, il va falloir télécharger Raspberry PI Imager, je crois, si c'est ça. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, donc il est utilisable sur macOS, Windows et sur Linux, Ubuntu, hein. Donc il n'y a pas de souci. Vous le téléchargez, vous l'installez, et du coup, je vais vous faire voir après comment graver l'image de Raspberry Pi. Alors surtout faites attention quand vous allez télécharger, c'est un fichier zip, laissez-le en zip, ne le dézippez pas. Donc après, on va choisir l'OS, vous descendez, utilisez une image personnalisée. On va aller chercher notre OS que l'on a téléchargé. Alors moi, il est là. Tac, vous faites Open. Vous choisissez votre stockage. Moi, je ne sais plus. Alors, c'est celui-là. Et vous faites Écrire. Il va vous formater, donc forcément, la micro SD. Vous faites Oui. Voilà. Et il va préparer l'écriture de votre carte SD. Donc voilà, on a lancé notre Raspberry Pi avec la carte SD qu'on a formatée tout au début. On va le laisser se lancer gentiment afin d'arriver sur l'interface du Raspberry. Donc ça va prendre un petit peu de temps. On va le laisser continuer à charger tout ça. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre Raspberry Pi s'est lancé. Maintenant, il va falloir eh bien, juste le configurer vite fait. Donc là, on va cliquer sur Next. Alors, Country. Nous, on est en France. Hop. Alors, France, langue. French, Paris. Hop, hop. On clique sur Next. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un password. En fait, vous en avez déjà un. Le user c'est PI et le password c'est Raspberry. Après, c'est juste pour le node, donc personne ne doit se connecter dessus. Voilà, moi je ne change rien, je laisse comme ça. Ça, pareil, Black Order, hop, on laisse, on continue. Alors, il va chercher les Wi-Fi, mais moi perso, comme il est sur un câble, voilà, il y a tous les Wi-Fi des voisins, c'est super. On continue. Il va nous faire l'update des softwares. Donc, normalement, on est à peu près à jour, mais bon, il fait toujours des mises à jour. On va le laisser finir. Voilà, notre Raspberry est à jour. On n'a plus qu'à le redémarrer. Donc, quelques petites secondes pour le redémarrer, et puis on va continuer. Alors, voilà, le Raspberry a redémarré. On va aller sur l'icône ici en haut, LX Terminal. Et à partir de là, il va falloir taper quelques commandes. Donc, les commandes, vous les retrouverez sur la doc Presearch. Donc, curl -s, S majuscule, L majuscule, HTTPS.
get. Get.docker.com. Hop. SH. Alors là, du coup, on va installer Docker sur le Raspberry. Donc on attend que ça s'installe gentiment. Donc l'installation de Docker est terminée. Vous allez donc aller sur la page ici, vous faites un clic sur le copier ici. Vous retournez dans la fenêtre, un clic droit, coller et vous faites Enter. Voilà, là on est OK. Donc on a bien installé Docker, on a bien installé l'user, on va continuer. Vous allez ensuite, hop, alors que je ne me trompe pas, hop, Not Setup Instructions. Il faut que ça charge. Hop, on descend. Et la ligne de commande qu'il va falloir taper, comme dans la méthode pour Docker, ça va être celle-ci, en changeant bien sûr le Your Registration Code Here. C'est celui que vous allez retrouver sur votre sur votre interface Node. Donc pareil, vous le copiez, on va le mettre dans le bloc-notes. Où est-ce que c'est déjà? Text editor. Hop, vous faites un coller. Hop, et il va falloir aller récupérer donc votre code votre code de Node. Ok, vous êtes connecté. Donc vous allez ensuite sur votre compte, non, sur Node, pardon. Hop, Launch Node. Et Dashboard. Pour ajouter votre Node, il va falloir votre code d'enregistrement de Node. Donc vous faites un copier. Hop, vous allez donc ici, à la place de ça, vous allez modifier. Alors je vous le cache, hein, je suis désolé. Hop, vous allez le copier, faire un CTRL A. Ensuite, pour récupérer toute la ligne, vous faites un clic droit, copier. Vous allez dans le Raspberry Pi et vous le collez. Et vous faites Entrée. Donc là, il coupait normalement Docker et Docker Update. Mais comme ils ne sont pas encore installés, du coup, il ne les a pas coupés. Et là, il va les installer. Donc, on le laisse télécharger l'image. Donc notre Node Presearch est lancé. Alors moi j'ai une petite erreur, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai deux Node Presearch, celui sur le Raspberry et celui qui tourne déjà. Et en fait ils ont la même adresse IP, donc c'est pour ça que ça ne marque ça. Mais vous inquiétez pas, vous ça marquera que c'est OK. Voilà, à partir de là, vous pouvez débrancher votre clavier, votre souris et votre écran de votre Raspberry Pi et le laisser tourner comme ça. Et on se retrouve pour la suite. Donc on a bien suivi toutes les étapes pour installer notre Raspberry Pi, on a fait les updates, on l'a redémarré, on a installé Docker, jusque là on est nickel. Voilà, donc Setup Node Instructions, hop,
on a bien récupéré notre code d'enregistrement de node, on a envoyé la commande qu'il fallait envoyer, notre node est bien lancé, et en fait vous, voilà, du coup, vous aurez cette fenêtre avec PreSearch Node avec la version, Connecting to Gateway, le node listé pour les recherches, requête de recherche reçue, voilà, et ainsi de suite. Vous aurez ça. Moi j'avais le petit souci avec l'adresse IP en double entre mon node Docker et celui du Raspberry, mais si vous avez ça, tout est ok. Voilà. Ensuite vous avez les lignes de commande à taper si vous voulez redémarrer votre node, enfin le Docker, les containers de Docker sur le Raspberry. Et voilà. Et donc il marque bien que le modèle 3 et 4 sont bien supportés avec le système 64 bits. Voilà pour ça. Et bien écoutez, ensuite on va être, hop, on va aller du coup sur notre dashboard. Et la dernière étape, ah zut, je me suis trompé d'adresse. Hop, Manage Node. Notre node, enfin votre node, va apparaître ici, comme connecté avec la version. Ici, vous aurez donc 0 en stake, parce que pour l'instant, on ne les a pas envoyés. Il faudra avoir donc vos 2000 tokens prêts sur Avape to Stake. Donc, vous les achetez sur KuCoin. Vous allez sur From Blockchain. Vous les envoyez à l'adresse qui est indiquée ici. Faites attention aux frais de transfert pour bien avoir la somme de 2000 prêts minimum. Après vous pouvez en mettre jusqu'à 100 000, hein, c'est pas un souci. Petite question d'ailleurs d'un des abonnés qui demandait si il valait mieux faire un node à 100 000 ou 10 nodes à 10 000. Écoutez, effectivement les récompenses seront meilleures si vous avez un node à 100 000, mais vous n'aurez qu'un node sur lequel on fera des requêtes de recherche. Donc effectivement vous aurez plus de rewards, mais je pense que en ayant 10 nodes à 10 000, vous avez plus de chances de récupérer des récompenses puisque vous aurez plus de nodes où les requêtes seront envoyées. Après c'est un calcul à faire, mais pour moi je ferai plus 10 nodes qu'un seul. Voilà. Après à voir combien on touche par récompense si on avait un node à 100 000 et si on avait un node à 10 000 x 10. Voilà, après ça c'est une question de calcul. Donc vous envoyez bien vos prêts à cette adresse, vous allez les avoir dans Avape to Stake, vous descendez sur votre ligne de node, vous faites Stake. Ici, vous indiquez donc les 2000 minimum, voire plus, selon ce que vous avez sur votre balance. Vous mettez le nom, en gros, de votre node. Vous cochez Send Email on Disconnect et Send Email on Reconnect avec 5 minutes. Comme ça, au moins, vous savez si votre node se déconnecte et se reconnecte automatiquement. Si vous êtes sur un VPS, normalement, ça bougera pas. Sur un Raspberry Pi, une micro-coupure ou un Raspberry qui chauffe, tac, il va redémarrer. Si vous êtes sur Docker, ça va faire la même chose. Des fois, il y a des déconnexions par rapport à votre ligne ADSL, VDSL ou fibre. Moi, je sais que j'ai des micro-coupures, donc des fois, je reçois un petit mail de déconnexion, mais l'avantage, c'est que je reçois aussi le mail de reconnexion dans les 2-3 minutes qui suivent, quoi. Donc, je sais que mon node est bien en route. Vous ferez Update. Donc, moi, ça va pas marcher, hein, mais... moi, node Update. Si, il m'a enlevé les 49, ouais. Ok, bon, c'est pas très grave. Ça vous fera node Update. Tac. Et ici, vous aurez bien vos 2000 tokens prêts de staker. À partir de là, les recherches vont commencer sur votre node et vous serez récompensé. Comme toujours, vous avez toujours les stats de votre node ici. Donc moi, le mien, il s'est reconnecté, enfin il s'est déconnecté et reconnecté. Il y a 14 heures, j'ai eu 59 recherches. Enfin voilà, vous avez toutes les stats assez sympas. Moi, je sais que je vais le virer de mon Docker parce que j'ai malheureusement une ligne ADS, enfin une ligne fibre qui merde. Ils n'arrivent pas à trouver la solution, donc j'ai énormément de connexions, reconnexions, donc je pense que voilà, je vais soit le mettre sur un VPS, soit le mettre directement sur FluxOS, qui seront d'ailleurs nos 2 prochains tutos pour pouvoir monter son node PreSearch sur n'importe quelle plateforme.
Voilà la famille crypto. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon montage de node et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.